pas de commenter notre vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. Salut, les amis, bienvenue sur Colasoft TV, je sais que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'homme le plus riche de tout le temps. Il s'appelle Kankou Moussa. Biographie. Mansa Moussa, Kanga Moussa ou Kankou Moussa est le 10e Mansa, roi des rois, de l'Empire du Mali de 1312 à 1332 ou 1337. Lors de son accession au trône, l'Empire du Mali est constitué de territoires ayant appartenu à l'Empire du Ghana et à Mel, Mali, ainsi que les zones environnantes. Moussa porte de nombreux titres, émir de Mel, seigneur des mines de Wangara, ou conquérant de Ganata, de Fouta Djallon et d'au moins une douzaine d'autres régions. Il porte l'Empire du Mali à son apogée, du Fouta Djallon à Agadez et sur les terres de l'ancien Empire du Ghana. Il établit des relations diplomatiques suivies avec le Portugal, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Son règne correspond à l'âge d'or de l'Empire malien. Il est considéré comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire, voire le plus riche, même si cette affirmation reste contestée. 1. Origine et ascension au pouvoir. Faute de sources écrites locales, les éléments historiques dont nous disposons sur l'Empire du Mali proviennent des écrits des savants maghrébins ayant voyagé et séjourné dans le Sahel, Al-Oumari, Abou Saïd Uthman ad-Dukali, Ibn Khaldoun, et Ibn Battuta. Selon l'histoire des dynasties maliennes que trace Ibn Khaldoun, le grand-père de Kanga Moussa est Abou Bakr, soit probablement Bakari ou Bogari au Mali, un frère de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali selon les traditions orales. Abou Bakr ne montera pas sur le trône, et son fils, Fagaleye, le père de Kanga Moussa, n'a aucune espèce d'importance dans l'histoire du Mali. Kanga Moussa parvient au pouvoir grâce à la pratique voulant que le roi nomme un représentant lors de son pèlerinage à la Mecque puis en fasse son dauphin. Ainsi Moussa est choisi en tant que représentant, puis prend le pouvoir. Son fils, Mansa Magun, deviendra aussi roi du Mali grâce à cette tradition. 2. Pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque de Kanga Moussa le rendit célèbre en Afrique du Nord et dans le Proche-Orient. Il part pour l'Arabie en 1324, avec sa suite qui comprend 60 000 hommes, 12 000 serviteurs et esclaves, des héros vêtus de soie et porteurs de bâtons d'or s'occupent des chevaux et des sacs. Moussa fournit tout ce dont a besoin la procession, fournissant nourriture aux hommes et aux animaux. Au sein de la caravane se trouvent aussi, selon certains récits, 80 dromadaires portant entre 50 et 300 livres d'or en poudre chacun. Dans chaque ville qu'il traverse, Moussa offre ses richesses. Il est aussi indiqué qu'il construit une nouvelle mosquée chaque vendredi, quelle que soit la localité où il s'arrête ce jour-là. Plusieurs témoins directs rendent compte de son voyage. Ils sont tous impressionnés par la richesse du souverain et par l'importance de sa suite, dont le souvenir est rapporté dans de multiples sources. Sa rencontre avec le sultan mamelouk en assailleur Muhammad ben Kalaou en Égypte en juillet 1324 est documentée. Cependant, la munificence de Moussa provoque des effets secondaires dévastateurs, ruinant l'économie des régions qu'il traverse. Au Caire, à Médine et à la Mecque, l'afflux soudain d'or provoque une dévaluation de ce métal qui durera pendant 10 ans. Le prix des biens de consommation connaît une forte inflation, le marché tentant de s'adapter à l'afflux de richesses accompagnant la venue du roi malien. Afin de rectifier le cours de l'or, Moussa emprunte à haut intérêt tout l'or qu'il peut emporter aux prêteurs du Caire. C'est la seule fois dans l'histoire qu'un homme contrôle directement le prix de l'or du bassin méditerranéen. 3. Retour au Mali. Lors de son long voyage de retour depuis la Mecque en 1325, Moussa apprend que son armée avec à sa tête le général Sagamandia a repris Gao, en pays Songhai. Cette ville avait fait partie de l'Empire avant même le règne de Sakura et constitue à cette époque un important centre commercial bien que ses tendances rebelles soient notoires. Moussa fait un détour par la ville où il reçoit en otage les deux fils du Dia Songhai Yassibo, Ali Kolené Suleiman et Naher. Il revient ensuite à Niani avec les deux garçons et les fait éduquer à sa cour. 4. Un roi bâtisseur. Moussa fait construire de nombreuses mosquées et madrasas à Tombouctou et à Gao, son œuvre la plus connue restant la médersa de Sankoré. À Niani, il fait construire une salle d'audience, un bâtiment communiquant par une porte intérieure avec le palais royal. L'édifice, construit en pierre de taille et surmonté d'un dôme décoré d'arabesques colorées. Les fenêtres de l'étage supérieur sont ornées d'argent, celles de l'étage inférieur d'or, il n'en reste aucun vestige. 5. Influence à Tombouctou. La mosquée Djingaréber datant du règne de Kanga Moussa. Le souverain malien passe par Tombouctou à son retour de la Mecque et y installe des architectes venus d'Al-Andalus, dont Abou Ishaq et Saéli, et du Caire afin d'édifier son palais et la mosquée Djingaréber toujours existante. Tombouctou est situé sur un site favorable, à proximité du fleuve Niger, axe de transport principal de la région.
La ville devient un carrefour religieux, culturel et commercial. Ses marchés attirent les commerçants de l'Afrique occidentale comme d'Égypte, une médersa est fondée dans la ville, ainsi qu'à Djenné et Ségou, ce qui contribue à la diffusion de l'islam. Tombouctou devient une ville renommée pour son enseignement islamique. Les informations concernant la prospérité nouvelle de la ville parviennent jusqu'en Europe. Les commerçants de Venise, Zen et Grenade rajoutent la cité à leurs circuits commerciaux. Ils y échangent des produits manufacturés contre de l'or. En 1330, la ville est conquise par le royaume Mossi. Après en avoir rapidement repris le contrôle, Moussa y fait construire des remparts, un fort et y cantonne une armée de manière à protéger Tombouctou de futures attaques. 6. Mort. La date de la mort de Kanga Moussa fait l'objet de débats, le royaume du Mali n'ayant pas d'archives écrites. Si on prend en compte le règne de son successeur, son fils Magun, 1332 à 1336, ainsi que le fait qu'il aurait régné 25 ans, la date de sa mort serait 1332. Cependant, des sources historiques indiquent que Moussa aurait prévu d'abdiquer en faveur de son fils mais serait mort peu après son retour de la Mecque en 1325. 7. Cependant, d'après les écrits Khaldoun, il aurait été vivant à la date de la prise de Tlemcen, 1337, en Afrique du Nord, occasion lors de laquelle il aurait envoyé un représentant en Algérie afin de féliciter les conquérants pour leur victoire. À la fin de son règne, l'empire du Mali s'étend approximativement de l'Atlantique à la rive orientale de la boucle du Niger et de la forêt à Tegadza au milieu du désert.